Bonjour et bienvenue sur Argentique 2.0. Aujourd'hui, on va parler d'un film noir et blanc de chez Lomographie, le Potsdam Kino 100. On en parle de suite après le petit générique. Si vous découvrez la chaîne avec cet épisode, je m'appelle Thomas et c'est moi qui anime le blog et la chaîne YouTube Argentique 2.0. Donc aujourd'hui, on va parler du Potsdam 100, qui est un film de chez Lomographie qui fait partie de leur collection Kino. Donc là, dans la collection Kino, maintenant, il y a 4 films et ils ont tous des looks différents des uns des autres et c'est très intéressant parce qu'en fait, la gamme Kino, c'est une gamme qui essaye de se rapprocher du look du cinéma noir et blanc. Et franchement, c'est des films qui sont quand même intéressants à essayer. Et j'ai particulièrement été attiré par le Potsdam 100 parce qu'il me semblait que pour les portraits, j'allais pouvoir faire des choses vraiment intéressantes. Donc je vous mettrai le lien vers le site Lomographie dans la description pour avoir plus de détails sur le reste de la gamme Kino, etc. Mais franchement, de mon côté, moi j'ai redécouvert le site de chez Lomographie et je trouve qu'il est devenu vraiment super intéressant avec des infos qui sont quand même utiles et intéressantes. Donc maintenant, on va parler du test. Pour ce test, j'ai donc utilisé un Pentax 6.7 et un rouleau de Potsdam en format 120 et j'ai profité de ma première session de portrait depuis que je suis rentré en France pour faire ce petit test. Donc ça s'est très bien passé, on a fait des super photos avec Lucinda, je suis vraiment très content. Et la première bonne surprise que j'ai eue à la fin de la pellicule, c'est quand j'ai ouvert l'appareil pour changer de pellicule, j'ai découvert que maintenant Lomographie mettait des autocollants pour sceller les films. Et franchement, je préfère ça 10 000 fois aux petites languettes à l'échouiller qui ne sont pas du tout agréables à utiliser. Et c'est le reproche que j'avais fait à la Cross 102 qui avait perdu ce petit système d'autocollant et je suis vraiment bien content de l'avoir trouvé sur le Potsdam 100. Donc, une fois que je suis rentré à la maison, j'ai fait un mélange tout frais de Xtol, qui est un des développeurs conseillés par Lomographie pour ce film, qui fait partie de la liste. Donc vous allez pouvoir voir sur le site, avec le lien que je vous ai mis dans la description, tous les développeurs, tous les révélateurs qui sont conseillés pour ce film. Et le Xtol en fait partie. La deuxième bonne surprise, c'est qu'effectivement, j'ai eu aucun problème à mettre ce film sur l'Aspire et le développement s'est très bien passé, aucun souci. Ensuite, j'ai fait mes scans avec un V850. Donc je vous montre, là je vous mets le petit lien pour vous montrer la vidéo avec la méthode qui me permet de faire mes scans. Et j'espère très bientôt, dans une saison 2 prochaine, pouvoir vous montrer quelques tirages vraiment en chambre noire à partir de cette pellicule. Mais j'ai des bons espoirs parce que franchement on a eu de bons résultats. Maintenant, on va regarder les résultats sur la table de lumière. Donc là, on peut voir qu'on a eu un petit problème de fuite de lumière en bas de la pellicule. C'est normalement le type de problème que je vais avoir quand la pellicule ne s'est pas bien enroulée autour de la bobine de prise. Mais là, ce n'était pas du tout le cas. La bobine était bien serrée et bien fermée. Donc c'est peut-être le papier qui était juste un chouïa trop court. Mais en même temps, ce n'est pas un problème dramatique parce que les photos ne sont pas impactées. On peut voir quand même que la pellicule elle est quand même très bien sortie au développement. On n'a pas eu de soucis. Et en regardant quelques photos, on voit aussi qu'on a vraiment un très beau grain avec un beau contraste et vraiment du détail très fin. Donc c'est vraiment une pellicule qui est très fine. On a une très bonne latitude dans les hautes lumières et dans les basses lumières. C'est un film qui capte beaucoup d'informations. Et du coup, on a vraiment des beaux contrastes qui la rendent cette pellicule facile à scanner et j'espère plus tard quand je pourrai essayer, facile à tirer. Donc on verra bien, je vous laisse regarder quelques petites photos et on passe à la conclusion. En conclusion, c'est un film que je réutiliserai très volontiers pour refaire une session de portrait car j'étais vraiment très content des résultats. J'aime beaucoup la tonalité du gris sur la peau, ça fait vraiment super joli, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est avec grand plaisir que je réutiliserai ce film. Maintenant, je regarderai aussi par rapport au prix parce que ce film est quand même à 9 €
et du coup ça le place parmi les films les plus chers. C'est directement en concurrence avec du T-Max 100 et j'ai encore beaucoup de films moins chers que celui-ci à tester, notamment chez Ilford et Rolei. Par contre, j'ai découvert une petite particularité de ce film en lisant le site de l'Homographie, et ce film se prête particulièrement bien à la transformation en diapositive. Donc si vous voulez faire des inversions de films noir et blanc en diapositive avec un kit d'inversion, ce film se prête particulièrement bien à ce type de chimie. Donc quand j'essaierai le kit Rolei d'inversion, forcément j'inclurai une Potsdam 100 pour voir ce que ça donne, parce que je suis vraiment curieux et je vais vraiment utiliser des films qui donnent de bons... Enfin, je vais essayer d'utiliser des films qui donnent de bons résultats, et du coup, on reparlera très certainement de la Potsdam 100 à ce moment-là. En attendant, si vous ne voulez pas rater ce futur épisode, abonnez-vous, très important. Et si vous avez trouvé des informations qui vous ont été utiles dans cet épisode, un petit pouce vers le haut. C'est toujours sympa d'avoir du soutien, et n'hésitez pas à aller rendre visite au blog pour découvrir d'autres informations sur plein d'autres choses. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!